Il fait presque noir. La pluie me tombe sur le crâne. Elle coule sur ma frange, j'en ai plein les yeux. J'entends le tram arriver. Je tape un sprint en rasant les murs. Ma basket s'enfonce dans une flaque d'eau. Ma chaussette s'imprègne d'eau. J'ai les orteils mouillés. Le 51 s'arrête pas. Il passe devant moi en cliquetant sur ses rails, lance 2-3 éclairs, puis s'enfonce dans la terre. C'est joli, Jupiter. Normalement, on a une belle vue sur tout Bruxelles. Mais là, c'est tout gris. Ah ça, t'as pas l'habitude de l'échec. T'as pas l'habitude de rater. Ton habitude, c'est de tout bien faire comme il faut. T'as l'habitude de réussir leurs contrôles, leurs examens, leurs entretiens d'embauche. T'as l'habitude d'écrire des papiers bien structurés avec tout ce qu'ils veulent de mots compliqués. T'as l'habitude de lire les notes et de jouer exactement comme c'est écrit qu'il faut jouer. Mais là, c'était différent. Il n'y avait rien d'écrit. J'ai joué et d'abord il a rien dit. Puis il m'a demandé c'est ça ton interprétation? J'ai pas trop compris sur le moment. Il s'attendait à quoi? Que je réponde bah non, t'es ouf, c'était pour rigoler. Regarde, c'est ça ma vraie interprétation. Et que je me transforme en Bill Evans. Il m'a parlé de plein de choses. De toucher qui est bizarre, de staccato qui sont trop classiques, de qu'on dirait que je fais du 6-8. J'y comprenais rien. Normalement, ce sont des choses que j'aurais dû comprendre, mais là, j'y arrivais pas. Il m'a dit, vas-y, réessaye. J'ai réessayé, et ça a rien donné. Mes mains tremblaient trop, mes doigts confondaient tout. Je me suis pris la tête entre les mains. Et c'est là qu'il m'a dit que ce serait mieux que je vienne pas au spectacle la semaine prochaine. Pourtant, c'est juste un petit concert d'académie. Je comprends pas, ça doit être ma manière de travailler, il y a quelque chose qui cloche. Mais j'ai toujours pas trouvé ce que c'est. Et ça fait longtemps que je cherche. Ce serait con, n'empêche. Que le seul truc que t'as envie de faire, ben ce soit pas fait pour toi. Que le seul truc qui te fait kiffer, ben t'y arrives pas. Que ce truc pour lequel t'es prête à tout lâcher, on te dise qu'il vaudrait mieux le lâcher. Et que tu ferais mieux de travailler à la Commission européenne. Putain, l'enfer. Il pleut plus. Je vais marcher. Il y a qu'à traverser le parc du Den et je suis chez moi. Il fait noir maintenant, encore plus sous les arbres. J'entends des craquements dans les buissons. Un mec sort de nulle part. Il me demande si j'ai pas une cigarette. Je lui donne mon paquet de tabac. Il veut que je la lui roule. Je dis ok. Et pendant que je roule sa clope, il me demande ce que je fais là. Je lui réponds que je sors d'un cours de piano. Et là, il s'emballe. C'est trop bien le piano, moi j'adore. Ouais, c'est mon truc le piano. Moi c'est mon kiff. J'adore trop, trop, trop. Ouais, et quoi, t'as pas un piano chez toi? Y'a pas moyen que tu me fais un petit concert ou c'est comment Il s'avance vers moi. Je vois qu'il lui manque une dent, une incisive. Il a un regard chelou. Et son téléphone sonne. Il décroche. Je reprends mon chemin. Oui, j'ai un piano. J'ai pu me l'acheter grâce à l'argent de la Commission européenne. Ça y est, j'ai un salaire maintenant. Fini les heures à ramasser des plateaux dégueulasses, à servir des bières à des crocs dégueulasses, à terminer à 4h du mat, dépenser toute ma paye dans un pochon de coke, atterrir en after, échouer dans mon lit et paniquer parce qu'il est bientôt 19h et que c'est déjà l'heure de mon prochain shift. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fini tout ça. Maintenant j'ai un salaire et je me suis acheté un piano. J'ai toujours pas d'argent mais j'ai un piano dans ma chambre.
L'autre jour, mon père est venu chez moi, il a voulu que je lui joue un truc. Il y avait ce morceau que je répétais depuis longtemps, je l'avais bien. Je me suis installée, j'ai commencé à jouer, et là, comme d'hab, les tremblements, d'abord les mains, puis les pieds, ça faisait bouger la pédale. On entendait plein de bruit sur le plancher. J'ai bugué. J'ai recommencé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai dit que j'étais désolée. Le mec me suit toujours. Il parle au téléphone dans une langue que je comprends pas. Je ralentis. Je me demande s'il a de la drogue. S'il en a, c'est le destin. S'il en a, je capitule. De toute façon, j'arrive à rien. Ni la musique, ni les sevrages. J'abandonne. Quand mon père est parti, je me suis mise à pleurer. Swan est arrivé. Il m'a écouté parler. La scène, c'est pas fait pour moi. Je peux jouer chez moi toute seule, très bien. Mais jouer devant des gens, c'est pas fait pour moi. Avoir un public, c'est pas fait pour moi. Improviser, c'est pas fait pour moi. Il y a aucun moment dans ma vie où ça s'est bien passé quand j'ai joué devant des gens. Aucun moment où je me suis pas foirée. Aucun moment où j'ai passé un bon moment. J'ai 24 ans maintenant. C'est trop tard. C'est fini. Et dans tous les cas, c'est juste comme ça. C'est pas fait pour moi. Faut que je l'accepte. C'est pas grave. Je ferai autre chose. Faut juste que j'accepte que la musique, c'est pas fait pour moi. Faut juste que j'accepte que je suis pas une artiste. Bon. Moi, je m'y connais pas trop en musique, en solfège, tout ça. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que pour l'instant, t'as pas encore rencontré les bonnes personnes. Et fais-moi confiance, parce qu'un jour, ça va arriver. Un jour, tu vas tomber sur des gens qui vont te faire tout voir différemment. Tu vas tomber sur des gens avec qui tu te sentiras en confiance, peu importe ton niveau, peu importe si tu entres au conservatoire ou pas. C'est pour ça qu'il faut continuer. C'est le début, c'est normal, faut pas lâcher. Tu dis que t'as aucun talent en musique. Mais peut-être que le plus important, c'est pas d'être le plus talentueux. Peut-être que le plus important, ce sont les liens qui se tissent à travers les projets en groupe. C'est là qu'il y a de la magie. Le mec me fixe. Il est adossé à un arbre. Moi aussi, je le fixe. Puis, je lui fais un signe de la main et je m'en vais.